Après. Parce que quand tu dis Bismillah, Dieu est avec toi et met la baraka dans tout ce que tu fais. Chers auditeurs, chers auditeurs. Chers auditeurs, La radio des grands défis. La radio des grands défis. Notre radio. Nos émissions. Sur les ondes. Je parle de reconnaissance de votre part. C'est vis-à-vis de l'école, c'est ça. Hein? Vis-à-vis même de l'école, vis-à-vis de Djokwe. Voilà. Oui. Vis-à-vis de Djokwe, j'ai envie de dire. La gratitude, la reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu, sentiment affectueux envers un bienfaiteur. La gratitude nous procure une sensation de chaleur dans le corps et provoque un mélange d'émerveillement, de surprise et de joie que l'on exprime à travers un acte. La gratitude est le désir, l'élan d'amour par lequel nous nous efforçons de faire du bien à celui qui nous en a fait. Il n'y a rien de plus noble que la reconnaissance. Autant la reconnaissance fait chaud au cœur, autant l'ingratitude lui fait horreur. Les anciens élèves du lycée moderne de Djokwe ayant reçu le savoir et la connaissance dans cet établissement sont animés par la noble initiative d'exprimer leur reconnaissance au cadre ayant permis de faire d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. En quoi consiste l'expression de cette reconnaissance? Pour répondre à cette question, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau de la radio La Voix du Guémon, l'écho des montagnes, Monsieur Amaningue Sanserge, président de l'Union des anciens élèves de Djokwe, UAED, et Monsieur Loré Niagra Fabrice, deuxième vice-président de l'Union des anciens élèves de Djokwe. Auditeur de la radio La Voix du Guémon, bonjour, merci d'être à notre écoute. Moro Etienne, derrière la baie vitrée, porte ce plateau à l'antenne. Devant ce micro, Vakaba Touré pour la présentation. Le son n'est pas... Je ne reçois pas bien, j'ai pas de bon retour. Je n'ai pas de bon retour quant à moi-même. J'ai pas de bon retour. Faut revoir. Voilà, mesdames et messieurs auditeurs de la radio La Voix du Guémon, bonjour. Merci d'être à l'écoute de votre station et de suivre ce plateau dont j'ai l'agréable plaisir d'animer. En ce moment, il s'agit des élèves, des anciens élèves du lycée moderne de Djokwe, sinon de l'Union des anciens élèves de Djokwe dans la globalité. Voilà que j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau aujourd'hui, en l'occurrence M. Amaningue Sanserge, qui est le président de l'Union des anciens élèves de Djokwe, UAED, à qui nous allons dire bonjour. Serge, bonjour. Bonjour, M. Vakaba. Bienvenue. Merci. À ma gauche, il y a Loré Niagra Fabrice, qui est le vice-président de la même association. Bonjour. C'est cela. Bonjour, M. Vakaba. Bienvenue à vous. Merci. Voilà, on est heureux de vous recevoir sur notre plateau. Alors, nous avons parlé de gratitude tout à l'heure. J'espère que c'est de ça que nous allons parler, hein, n'est-ce pas? Oui. Alors, donc, que nous vaut l'honneur de votre présence sur le plateau de La Voix du Guémon? Oui, merci beaucoup Oui. de nous donner la parole, M. Voilà. Vakaba. Oui. Nous sommes très heureux Mhm. d'être là aujourd'hui. Oui. Et comme vous l'avez su bien dit, c'est l'association Union des anciens élèves de Djokwe. Djokwe. Et nous sommes dans la ville pour une activité. Oui.
Voilà pourquoi nous sommes présents ici sur le plateau ce matin. Ok, merci beaucoup. Alors, monsieur Lauré, votre mot d'entrée? C'est d'abord dire merci à la radio Djokwe qui nous donne l'opportunité de nous adresser, j'ai envie de dire, à toute la région, du Guémont. Oui. Vous l'avez signifié tout à l'heure, c'est un moment de gratitude, c'est un moment de reconnaissance. Parce que quand on a vu une ville, j'ai envie de dire une ville nous a vu naître, et une ville nous a tout donné. Oui. Il est toujours important de faire un retour pour voir comment est devenue la ville et si possible apporter ce qu'on peut à la ville qui nous a vu faire nos premiers pas. Donc, voilà. Pour exprimer que vous n'avez pas oublié. C'est ça. N'est-ce pas? Merci, effectivement. Voilà, alors donc, monsieur le Président, Oui, en quoi donc va consister cette activité? oui. Sinon ces activités. Oui, merci beaucoup Voilà. encore. L'activité, nous l'avons dénommée les journées de la peinture. Les journées de la peinture. Oui. Et elle se déroule au lycée moderne de Djokwe, où nous avons choisi un bâtiment de 3 salles de classe, décidé de refaire entièrement la peinture. Oui. Et cette activité est financée entièrement sur fonds propres Oui. par De les l'association. membres- Oui, par les membres de l'association. Oui. Voilà. Alors donc vous allez faire un ravalement complet d'un bâtiment du lycée moderne de Djokwe, de 3 classes, n'est-ce pas? Oui. Un grand bâtiment qui vous a abrité, Effectivement. au sein duquel on vous a donné l'éducation, le savoir, la connaissance. Alors donc, alors pourquoi avoir décidé cela? Oui, merci encore une fois pour une question. Comme mon vice-président, deuxième vice-président l'a souligné, Oui, en oui. fait, c'est une ville qui nous a tout donné. Oui. Moi, personnellement, je suis entré au lycée l'année 2000-2001. C'est là que je suis allé en 6e là-bas. Et jusqu'à sortir en 2009 où j'ai eu mon bac. Oui. Donc, j'ai fait tout mon parcours, je vais dire le secondaire, là-bas. Donc, vraiment, c'est une gratitude et c'est une reconnaissance. N'est-ce pas? Voilà. Pour cette ville et cet établissement. D'accord. Oui. Alors donc, les journées de la peinture, est-ce que ça voudrait dire que ce n'est que cet établissement seulement que vous allez, ce bâtiment seulement que vous allez repeindre, ou alors quand on parle de journée de la peinture, est-ce que cette action va s'étendre à d'autres endroits, ou alors c'est le lycée seulement? Oui, pour cette activité, c'est le lycée seulement que nous avons choisi parce que N'est-ce pas? c'est notre première activité. Et Oui. il faut toujours commencer quelque part Quelque part, pour pouvoir avancer. pour étendre après, Effectivement. n'est-ce pas? Alors quand est-ce que l'activité va commencer? L'activité a déjà commencé. A déjà Depuis commencé, hier, oui. voilà. Si vous voyez ma tenue déjà, vous voyez Oui. que j'ai de la peinture même sur moi. Oui. Voilà, donc l'activité va prendre fin effectivement le 26. Le 26. Voilà, nous commençons du 22 Oui. août au 26 Au août. 26 août. Oui. Alors, donc ça voudrait dire, c'est une réflexion totale de la peinture au niveau non seulement des murs, internes et externes, Effectivement. et puis les portes, tout, Clair. n'est-ce pas? Oui. Alors ça, c'est une grande œuvre. Ça, c'est très important et je pense que ça doit être encouragé et puis remercié. Alors, monsieur Lauré, qu'est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je voudrais revenir sur l'idée, vous avez parlé du choix du lycée moderne de Djokwe. Je voudrais rappeler que c'est une union qui regroupe tous les anciens élèves de Djokwe. Oui. Donc comme l'a signifié tout à l'heure en aparté le président, du moment même tu as fait déjà la maternelle dans un établissement de Djokwe, Oui. tu fais partie de cette union-là. Oui. Et comme il faut commencer quelque part, raison pour laquelle nous commençons par ce lycée, qui est d'ailleurs le seul lycée de la ville. Oui. Donc c'est tout un symbole. C'est la raison pour laquelle nous commençons par ce lycée-là. Mais n'empêche que nous avons des projets, Oui. mais nous n'allons pas les étaler, nous voulons aller petit à petit jusqu'à atteindre nos différents objectifs qui est Oui. véritablement, en plus des établissements, de véritablement venir en aide à cette ville, comme je l'ai dit, qui vraiment nous a tout donné. Moi personnellement, je suis Dida, mais j'ai envie de dire je suis plus que guéri, vu que je suis né ici. Oui. J'ai fait mes premières classes ici. Oui. La seule classe que je n'ai pas faite ici, Oui. c'est bien entendu la classe de 5e. Sinon, tout le reste, du CP1 jusqu'à la classe de terminale, c'est à Djokwe que je l'ai fait. Donc, tout le savoir que j'ai eu aujourd'hui, toute la connaissance que j'ai aujourd'hui et qui
qui me donne l'opportunité de m'insérer dans la vie socio-active, c'est grâce à Diokwe. Donc le retour, c'est vraiment un retour qui nous fait énormément plaisir. Et nous voulons donner un peu de joie à nos petits frères qui sont là. Ça fait plaisir. C'est un bel exemple, c'est une belle initiative qui, je pense, doit être encouragée et puis c'est à copier. Et je pense qu'en disant que vous donnez un exemple, vous voulez faire plaisir à vos petits frères, je pense qu'eux aussi vont s'inspirer de votre exemple. Alors, donc, lorsqu'on parle de l'association, l'union des anciens élèves de Diokwe, alors, les anciens élèves de Diokwe, ça regroupe tous les élèves des autres établissements ou alors c'est le lycée seulement? Parce que les anciens élèves de Diokwe, ça regroupe vraiment grand. Oui, merci encore pour votre question. Oui. Et je vais répéter ce que le vice-président a dit. Oui. Si vous avez fait seulement une seule classe de la maternelle et que vous êtes parti terminer votre cursus scolaire ailleurs, vous faites partie de cette association. N'est-ce pas? Toutes les écoles de Diokwe, que ce soit primaire, privée, publique, si vous avez fait votre étude une seule fois dans l'un des établissements, vous êtes ancien élève de Diokwe et vous êtes d'office membre de l'association. Toutes les obédiences politiques, culturelles, tout, mis à part. Tout. Une fois que tu as fait le lycée, si M. Vakaba a déjà fait un établissement de la ville de Diokwe, automatiquement, M. Vakaba est pris comme étant membre de l'union des anciens élèves de Diokwe. Je suis membre parce que j'ai fait mon primaire ici. Donc vous êtes membre, M. Vakaba. Vous êtes membre de l'association. Je suis né à Diokwe, alors j'ai fait le primaire ici, de 1958 à 1967. Tu vois ça. Donc en 67, j'étais au CM2. Toute une histoire. À Yafani. Yafani. Là aussi, c'est là que j'ai fait aussi mon école. Yafani, c'est une école symbole de Diokwe, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc je fais partie intégrante de cette association. Wow. En tant que doyen. Super doyen, conseiller d'office déjà. D'accord. Alors donc, merci beaucoup. Oui. Alors, la question que j'allais poser ne va pas m'échapper. L'activité, elle a déjà commencé hier. Elle prend fin dans 6 jours. Aujourd'hui c'est le 23, donc jusqu'au 26, vous avez encore cette activité à mener. Alors, est-ce que les autres, vous êtes combien aujourd'hui regroupés? Est-ce qu'il y a un recensement qui a été fait pour lister les membres actifs de cette association? Parce qu'on peut être membre sans avoir été recensé, sans figurer dans un bureau, mais on est quand même membre comme moi. Voilà. Est-ce que vous avez pris le soin, est-ce que cela est possible de faire une identification? Oui, on a déjà les fiches d'adhésion. Merci encore une fois pour la question. Actuellement, nous comptons autour d'une trentaine de membres actifs qui sont vraiment actifs. Voilà. Et comme vous l'avez dit, les autres membres, c'est vrai, d'autres n'ont pas encore l'information, voilà, et c'est ce que nous sommes en train de faire pour que les uns et les autres puissent vraiment avoir l'information. Nous faisons tout par les réseaux sociaux et aujourd'hui vous nous recevez ici, vous nous faites honneur. Voilà, nous avons ces différents types de communication pour pouvoir regrouper tous les membres en fait. N'est-ce pas? Donc, vous voyez avec seulement une trentaine de membres actifs, vous voyez déjà ce que nous sommes capables de réaliser. Donc si nous fédérons toutes les forces, je pense que nous pourrons faire vraiment de grandes choses pour la ville de Diokwe. Ça va être du balèze. Et puis vous n'allez pas vous limiter seulement aux établissements. Vous allez étendre vos actions à d'autres structures. Et effectivement, dans nos différentes missions, mais il y a cela, il y a des actions d'ordre social qui viendront, mais comme on l'a signifié tout à l'heure, il faut aller doucement, petit à petit, à notre rythme. Pourquoi vraiment, le fait que vous nous recevez ici, vraiment nous donne l'occasion de toucher plus d'un, pour que chacun sache qu'effectivement il y a une union qui est là, il y a une association qui est là, une association qui permet à chacun de nous
d'investir de son physique, de son argent, de son idée pour le bien-être de la ville de Diokwe. C'est toujours difficile, mais à plusieurs, on est capable de faire beaucoup de choses. Tout à fait. Voilà. C'est ça qui est N'attendons toujours pas les politiques, n'attendons toujours pas de dire mais est-ce que le maire n'a pas fait, est-ce que le président n'a pas fait, est-ce que le... Non, c'est vrai. Voilà, ils ont... Les parrains par-ci, par-là. Merci beaucoup. Ils ont certes des missions, mais... en dépit de ces missions-là, nous en tant que citoyens, nous avons également des petits gestes que nous pouvons faire pour soutenir ce que nos autorités font déjà. Voilà, c'est important. Mais je pense même qu'en faisant connaître l'existence déjà de cette union, je pense qu'il y a des personnes de bonne volonté qui spontanément voudront vous soutenir, voudront apporter quelque chose pour vous soutenir, pour que vous puissiez mener aisément vos actions. Je pense que cela est très très louable. Il ne faut pas courir après les gens pour dire il faut qu'on nous sponsorise. Sans quoi, bon, peut-être qu'on est bloqué quelque part. Mais vous-même, que faisiez-vous, que feriez-vous pour que franchement vos actions vous puissiez les mener par vos propres moyens. Voilà, c'est en cela aussi qu'on a sa dignité. Effectivement, n'est-ce pas? Ça. Et j'ai envie de dire que le projet avoisine près de 500 000, disons, quand on a fait, mis à part les divers autres, on est déjà à 402 000 francs. Donc, pour dire que sur fonds propres, on réussit à réaliser ça. Donc, si ensemble, si on se met vraiment ensemble, si tout le monde s'y met, on pourra réaliser des grandes choses. On n'aura pas besoin vraiment de tendre la main à quelqu'un pour le bien-être de cette ville-là. Pour ajouter ce que le vice-président vient de dire, c'est effectivement ça. Ce sont les membres qui ont mis leur argent ensemble, 1000 francs, 10 000, 50 000, 500. C'est ce que nous avons pris pour financer cette activité. Voilà, alors je pense que cet argent est utilisé à bon escient pour une cause noble. Je pense que vous êtes à encourager dans ce que vous menez. Alors franchement, moi je suis très heureux pour vous. L'initiative est louable, elle est très très très, très bonne et est à encourager. Voilà, j'espère que d'autres personnes vont s'inspirer de votre exemple. Il y a plusieurs organisations. Je pense qu'il faut s'inspirer de votre exemple pour mener à bien des activités comme ça dont les intérêts réjaillissent sur tout le monde. Dont les élèves qui sont encore dans les petites classes, ils vont se dire mais d'où vient cette action, qui réalise ça, en le sachant. Et je pense qu'ils vont s'inspirer de votre modèle et puis agir dans votre sens. Merci. Voilà, alors donc il faut rappeler à nos auditeurs qui sont à l'écoute de La Voix du Guémon et qui suivent en ce moment le plateau que nous animons avec les anciens élèves de Diokwe, c'est-à-dire que l'union des anciens élèves de Diokwe, c'est l'UAED, alors qui est représenté ici par son président, M. Amané Nguessan-Serge, président de l'union des anciens élèves de Diokwe, avec M. Lauré Niagra Fabrice, qui en est le deuxième vice-président. Alors nous sommes heureux de les recevoir sur ce plateau pour l'action qu'ils vont mener, qu'ils ont commencé déjà à mener comme activité, à savoir faire le ravalement complet d'un bâtiment de 3 classes du lycée moderne de Diokwe en peinture interne, externe, porte et fenêtre. Voilà, donc si vous avez autre chose à ajouter, vous l'ajoutez, parce que le plateau vous est consacré. Ok, merci bien encore. Je vais parler avant que le président... Alors moi, c'est vraiment d'inviter toutes les personnes qui nous écoutent actuellement, de les inviter, qu'ils soient à Diokwe, qu'ils soient hors de la ville de Diokwe, partout où vous êtes. C'est une union qui est faite pour la ville de Diokwe. Je pense que chacun doit s'y mettre. Donc venez intégrer cette union-là pour qu'ensemble nous soyons des membres actifs et que nous participions au rayonnement de la ville de Diokwe. Il ne s'agit pas seulement du lycée, il ne s'agit pas seulement d'une action pour les élèves, mais il s'agira de plusieurs autres actions. Peu importe le parti politique dans lequel vous êtes, peu importe votre ethnie, peu importe, j'ai envie de dire, votre culture, peu importe, une fois que votre religion, une fois que vous vous sentez concerné par ce que dit le titre l'union des anciens élèves de Diokwe, une fois que vous vous sentez ancien élève de Diokwe, automatiquement vous venez, ou bien si vous vous sentez prompt à aider cette union-là, à véritablement mener ses actions, nous sommes également favorables. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, on va se tourner vers vous pour voir s'il n'y a pas autre chose à dire. On va demander votre mot de la fin en guise de conclusion. D'accord, et merci beaucoup.
compléter juste ce que le vice-président a dit. C'est un appel. Nous sommes ici pour un appel aux parents d'élèves, aux anciens élèves de Diokwe, à toutes sortes d'organisations, ONG. Nous sommes là pour un appel. Ils peuvent vraiment soutenir cette association-là. Vu que déjà nous avons rassemblé par les moyens que nous avons vers ce projet-là. Et nous avons besoin de toutes les forces pour pouvoir mener encore d'autres projets. Ceci est notre premier projet et nous avons encore d'autres projets que nous allons essayer de finaliser et après lancer encore ce que nous avons déjà fait pour que les membres puissent mettre les mains ensemble pour pouvoir encore réaliser dans un bref avenir un autre projet. Et nous vous remercions. On remercie la ville de Diokwe, tous les parents ici qui nous ont tout donné, la ville qui nous a tout donné, les établissements qui nous ont tout donné. Nous les remercions et que Dieu vraiment nous donne la force de pouvoir continuer et vivre l'UAID, la ville de Diokwe aussi. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'il faut ajouter à votre suite que notre directeur général, M. Fadel Koulaï, fait partie intégrante de cette association. Et il est un membre actif. Voilà. Bienvenue dans l'association. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Comme le président avait dit, j'ai voulu également rappeler cela. Vraiment, merci à lui qui, quand bien même qu'il est à Diokwe, nous sommes à Abidjan, nous sommes ailleurs, mais il réussit, le contact n'est pas rompu. Le contact n'est pas rompu. Jusqu'à hier, jusqu'autour de 23h, minuit par là, on continuait toujours d'échanger sur les différents projets à mener dans la ville de Diokwe. Donc merci là où tu te trouves, merci déjà et puis merci à l'ensemble à tous les membres de la radio Diokwe qui vous battez pour vraiment le rayonnement de cette ville là. On a vu le début de la radio et vraiment on prie que Dieu vous donne assez de force et surtout des moyens nécessaires pour l'évolution et je précise surtout sur les moyens nécessaires. Aucune radio, partout nous sommes passés, aucune radio n'évolue sans moyens financiers. Donc vraiment il serait important de donner beaucoup de moyens à cette radio-là pour qu'on ait la ville de Diokwe. Quand je dis on ait, je ne vais pas de la ville de Diokwe, pour qu'on ait rayonnement. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, je pense que nous avons fini notre plateau. Nous sommes donc au terme de ce plateau, auditeurs de la radio La Voix du Guémon. Il s'agissait ici pour l'union des anciens élèves de Diokwe, dont le président et le deuxième vice-président sont sur notre plateau pour lancer un appel aux parents d'élèves, aux élèves et pour l'action qu'ils sont en train de mener en ce moment, grande activité de ravalement en peinture d'un bâtiment de 3 classes du lycée moderne de Diokwe. Voilà, bel exemple à suivre. Alors donc, en l'occurrence, il y avait M. Amaningue Sanserge, président de l'Union des anciens élèves de Diokwe, l'UAED, et M. Loré Niagara Fabrice, qui en est le deuxième vice-président de l'Union des anciens élèves de Diokwe qui était sur notre plateau pour parler de cette grande activité. Voilà, donc c'était Moro Etienne à la console technique qui a mené ce plateau à l'antenne. Devant ce micro pour la présentation, Vakaba Touré, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro. Merci beaucoup, M. Vakaba. Merci. Merci à vous. Chers enfants. Merci. En tout cas, c'est notre papa. Merci, chef. Merci beaucoup. Comme on a le numéro, en tout cas, on ne manquera pas. Toutes les fois, nous sommes à Diokwe. Il n'y a pas de problème. Étant là-bas de mettre par moment des petits coups de fil. Ok, ça me fera plaisir. Nous, on a fait le primaire ici à Yafani en 59. 59, hein. Moi, j'ai fait